enregistrer. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je ne sais pas si vous êtes en vacances de Noël, encore en journée de travail. Ce soir, en fait, moi, je m'appelle Mylène Grenier. Je suis ambassadrice Diamond avec It Works. Ça fait 4 ans et demi que je suis distributrice, si tu m'avais pas vu la bête encore. Et en fait, ce que j'avais envie qu'on parle, ce qu'on avait envie de vous parler aujourd'hui, c'est de comment conjuguer Noël, business, famille, tout ensemble, parce que c'est mon 5e Noël en tant que distributrice It Works. Donc, been there, done that. Honnêtement, j'ai la conviction que j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai fait ce qu'il fallait faire, donc maintenant, je suis comme un peu en mesure, puis Audrey aussi, là, je pense que c'est son 4e Noël, de vous dire genre comme, moi, voici ce que je vous conseille de faire. Après, vous ajustez vraiment à comme, qu'est-ce qui fit pour vous, qu'est-ce qui est mieux pour vous ou pas, mais chose sûre à 100%, que ça, on se trompe pas, toutes les personnes qui ne show up pas pour leur business dans le mois de décembre, c'est les personnes qui, en janvier et février, sont comme déçus parce que là, il y a un momentum. Puis là, ils voient tout le monde aller chercher des rangs en février, mars, aller chercher leur diamond. Puis eux, ils n'ont pas nécessairement leur diamond, ils n'ont pas nécessairement leur rubis, ils n'ont pas nécessairement leur rang. Ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi. Puis c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment showé up pour leur business en décembre. À la fin de la journée, moi et Audrey, ce que je vais faire, je vais trouver ma Audrey. Je me suis unmutée, Mylène. Ben, je vais je vais te trouver et je vais t'épingler à côté de moi. Fait que on sera jamais comme et voilà! Et voilà. Fait que là, vous voyez autant moi que Audrey. Fait que ce soir, là, moi et Audrey, on s'est dit, OK, on va pas genre faire comme OK, Mylène va pitcher tout son contenu, Audrey va pitcher tout son contenu. On va y aller back and forth, on va jaser ensemble vraiment de nos expériences respectives, de comment ça se passe dans le temps des fêtes, puis de comment nous, on voit ça. On a quand même sensiblement pas mal la même vision sur bien des affaires dans la vie et sur notre business aussi, mais on a chacun notre façon vraiment différente d'apporter les choses. Fait que j'espère vraiment qu'on va réussir à vous aider ce soir. Puis, il y a des énormes choses qui s'en viennent le 29 décembre qui vont être beaucoup trop excitantes. Autant si tu es une Diamond qui a perdu son rang, juste d'avoir le titre à vie va être super, super avantageux pour toi. By the way, si tu as ce titre de Diamond, ça ne me dérange pas que tu ne sois pas payé Diamond depuis je ne sais pas combien de temps. Demain à 13h, je fais un Zoom exclusivement pour les Diamonds. Donc, tu dois contacter ta leader pour l'avoir si tu ne l'as pas eu. Normalement, tu devrais l'avoir eu, mais tout d'un coup, pour expliquer vraiment le plan de compensation, parce que ce qui va être annoncé le 29 décembre va avoir un lien direct avec le plan de compensation pour les Diamonds, mais ne vous en faites pas, il va aussi énormément avantager les personnes qui veulent aller chercher leur rubis, les personnes qui n'ont pas perdu nécessairement un rang, mais qui veulent aller en chercher un autre, il va avantager tout le monde. Fait que ça va être vraiment hot. Puis, peu importe ce qui va être annoncé, comme je dis, si vous avez travaillé votre business dans le mois de décembre, pas en fonction de ce que vous vouliez, mais non en fonction de comment vous vous sentiez en ce moment, c'est sûr et certain que vous allez être contente et content en janvier, février. Fait que, comment qu'on starte ça, Audrey? Comment on starte ça? Hey, je veux juste m'excuser d'avance. Moi, j'ai un échange de cadeaux en Zoom qui se passe chez nous, fait que ça se peut que ça soit un peu cacophonique. Désolée si vous entendez des bruits de fond. Tu vois, c'est ça, concilier business et travail. Mais moi, je vais commencer, je pense, avec le premier point qu'on avait parlé, parce que moi et Audrey, on a vécu des histoires similaires, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, soit vous êtes là-dedans, vous êtes passés à travers ça. Fait que le premier obstacle quand on veut travailler notre business dans le temps des fêtes, souvent, ça peut être notre partenaire. Que vous soyez un gars dans le business, je n'ai pas vu s'il y avait des gars ce soir ou une fille. Souvent, ça va être notre partenaire qui va comme être un frein dans notre business. Personnellement, fait que là, on riait un peu, mais on s'est dit, si vous êtes encore dans la passe où votre partenaire est comme je déteste It Works, je ne veux pas que tu fasses It Works, c'est de la merde. On vous envoie tout plein d'amour. On vous dit que ça ne va pas durer des millions d'années. On sait qu'est-ce que vous pensez. Dites-vous qu'à la fin de la journée, comme quand il va voir ou qu'elle va voir que c'est ce qui vous rend heureux,
un jour, la personne va finir par comme, juste comme, je trouve pas le mot en français, là, mais vous allez moi voir aussi, en anglais, mais... Hein? Moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue en anglais, je peux pas t'aider. Mais ça va tout fonctionner, inquiétez-vous pas. S'il y a une petite chose que je peux vous aider par rapport à ça, c'est, tu sais, moi, il y a une chose que j'ai dit à Yann, puis que je répétais à Yann, c'était comme, tu sais, à la fin de la journée, puis je l'ai dit à ma famille, je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit à tout le monde qui était comme pas d'accord avec It Works, avec ce que je faisais. Bien, à la fin de la journée, je leur ai dit, fait que si en ce moment tu deals avec un chum qui est comme, arc, genre, t'es toujours sur ton téléphone, lâche ça, je voulais pas que tu fasses ça, puis qui est pas d'accord. Mais à la fin de la journée, moi, ce que je leur ai dit à ma famille puis mes proches, c'est écoute, tu as le droit de ne pas aimer le marketing de réseau. Tu as le droit de ne pas croire en It Works. Tu as le droit de ne pas aimer It Works. Tu as le droit de ne pas aimer ça. Honnêtement, tu as le droit, genre. Tu as 100% le droit. Mais ce que tu n'as pas tant le droit, c'est de ne pas croire en moi, c'est de ne pas m'aimer moi, c'est de surtout ne pas me laisser faire quelque chose qui me rend heureuse, moi. Fait que moi, je leur ai dit, comme, tu as le droit de ne pas y croire, mais moi, en ce moment, comme théoriquement, c'est dans ma vie, c'est que tu m'aimes, c'est que tu tiens à moi, c'est que tu veux que je sois heureuse. Je te dis qu'en ce moment, ce qui me rend heureuse, c'est ça. Moi, là, d'être sur mon téléphone puis de faire ça, ça me complète de façon. Parce que dites-vous que, encore aujourd'hui, parfois, ça arrive que mon chum a de la difficulté à comprendre ce genre de comme ce plus-là qu'on vient chercher dans It Works, tu sais, que c'est pas juste la paye, que c'est pas juste tout ce qui vient avec, c'est pas juste la reconnaissance, c'est comme ça, là, c'est le Zoom, tu sais, c'est d'être ensemble. Fait que surtout au début, c'était vraiment difficile à comprendre pour lui. Fait que juste de dire à votre personne comme gars, fais-moi juste confiance, fais-le juste pour moi, fais-le pas pour rien d'autre que pour moi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est si votre personne est comme je veux rien savoir. Audrey, vas-y donc avec toi, mettons, comment tu organises ta journée dans le temps des fêtes avec chum qui est là, enfants qui sont là, mettons. Parce que là, c'est les seuls gens qui vont être là dans le temps des fêtes. Techniquement, oui. Ouais. Allô, moi c'est Audrey Parent. Je ne m'étais pas présentée tantôt, j'étais mutée. Je suis dans la compagnie depuis 3 ans et demi maintenant. Fait que si tu ne m'as jamais vu, me voilà. Puis comme Mylène a dit, mon chum a vraiment, vraiment été sceptique et contre ça au début. J'ai moi-même été sceptique 1 an et demi de temps. Fait que j'ai sans vouloir alimenter sa, je sais pas ça, j'allais dire sa haine. C'était pas une haine, mais son désir de rire de ça, de ne pas croire en ça. Fait que ça a été vraiment un long processus de le faire switcher à OK, genre, ça se peut. Fait que keep going. Si tu y tiens vraiment et que tu y crois vraiment, ton énergie va transparaître, puis que ce soit ton chum ou ta blonde, ils vont finir par te suivre, t'appuyer, puis la magie va opérer. Moi, dans le temps des fêtes, ce que je priorise, c'est, puis je le dis à mon équipe souvent, c'est souvent la première chose qu'on délaisse, le développement personnel. Mais je commence ma journée avec ça, tous les matins de l'année. Et je le garde durant le temps des fêtes parce que je vous le garantis, quand ton mindset n'est pas au top dans le temps des fêtes, ça peut vite chambouler parce que là, tu veux tout faire en même temps si tu n'as pas d'horaire. Tu as tes enfants qui veulent jouer, tu as ton chum qui est en vacances et qui veut que tu sois là. Mais toi, tu veux tout faire en même temps, tu veux être partout, puis finalement, tu es nulle part. Puis tout te tape ses nerfs, puis tu tapes ses nerfs à tout le monde. Mais là, en ce moment, ça va être ta famille exclusivement. Mais quand même, si on peut sauver ça, fait que, premièrement, je me fais un 30 minutes, 1 heure de développement personnel tous les matins. J'essaie le plus possible de le faire. Je vois-tu? Ça va-tu? OK. Je me voyais genre réfugiée. J'essaie le plus possible de le faire avant que mes enfants se lèvent. Fait que ça me starte vraiment de bonne humeur. Ils se lèvent, je suis déjà réveillée, mon café est pris, ma journée est entamée. Fait que c'est mes affirmations positives, mes vidéos de motivation, j'ai mon mantra, peu importe la routine matinale que vous avez, tenez-y mordicus. Mordicus. Si vous n'en avez pas, contactez votre leader ou quelqu'un qui vous inspire pour vous aider à vous en créer une. Et j'établis avec mon chum et mes enfants un horaire. Mylène, elle vous a créé là, quelques templates, mais c'est sur le frigidaire que j'ai des couleurs. Exemple, j'ai une section en avant-midi que c'est business. Mes enfants le savent, mon chum le sait, qu'à ce moment-là, c'est lui qui va s'occuper de mes enfants. À ce moment-là, je suis 100% business. Mais un coup que je sors de cette
période-là, je suis 100% avec eux, puis je lâche mon téléphone. Oui, je vais prendre des photos, je vais faire mon vidéo story, mais je ne fais pas ma story sur le moment. Je ne fais pas mon post sur le moment. J'attends à ma plage horaire en après-midi. Fait que oui, je prends du contenu, photo, vidéo, ça, je le ferais anyway si j'avais une business ou non, mais j'attends mes plages horaires pour faire mes stories, mes posts, que je suis vraiment dans ce mindset-là de création. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis je l'ai appris à une conférence de Frank Nicolas. Sa tournée, c'est 110%. Puis il disait être à 110%, c'est pas être à 110% partout en même temps. C'est être à 110% quand tu es avec tes enfants, c'est 110% avec eux. Quand tu es dans ton bureau ou dans ton espace de travail, tu es 110% travail. Quand tu es avec ton chum, 110% avec ton chum. Tu n'es pas sur ton sel à essayer de répondre à une cliente parce que tu ne veux donc pas la perdre, puis tu n'es pas avec tes enfants en train de jouer au serpent et échelle, puis de faire une story en même temps. T'sais. Fait que c'est vraiment de concentrer par plage horaire, puis d'être focus. Vous allez être beaucoup plus efficace en création et en business si vous focussez sur des plages horaires spécifiques. Vraiment. C'est mon truc. Et j'ai fini. Oui, je pensais que tu avais fini. J'avais fini, j'ai juste repensé. Très important, les gratitudes le soir. Que tu sois fier de ta journée ou pas, trouve-toi 3 gratitudes le soir en te couchant pour te taper sur l'épaule. Good job. Que ce soit business ou pas, mais 3 gratitudes. Très, très important. Tu vas t'endormir dans un esprit, une énergie vraiment plus positive, ce qui fait que tu vas te réveiller plus positive parce que tu vas être endormi sur cette énergie-là. Vraiment. Ça ressemble un peu à moi. Comme Audrey a dit, aujourd'hui, je me suis amusée à travailler ma créativité. Je vous ai fait un petit document. Je viens de le mettre dans les commentaires en ce moment. Vous pouvez aller le voir. Je vais vous partager mon écran après pour vous le montrer. Là. C'est plus pour les personnes qui aiment ça. C'est pas un outil genre comme qui va changer ta vie littéralement, mais si moindrement t'es verte ou moi je suis verte, mais je suis rouge, mais je suis bleue. Fait que moi, j'aime avoir du fun. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, à quelle heure de le faire. J'aime faire des choses pour les autres. Fait que ce petit genre de ce petit truc-là, mettons, avoir une belle petite feuille pour pouvoir écrire mes choses. Pour moi, ça vient chercher mon côté bleu et mon côté vert en même temps. Je tripe, puis le soir, ça vient chercher mon côté rouge parce que j'ai coché mes affaires. 2-3 petits trucs que vous allez voir sur ma feuille que j'ai faite. Je vais vous la montrer dans le fond, ça va aller mieux. Partager l'écran, c'est ça ici. Fait que c'est simplement ça. J'ai fait un genre de petit ma journée pour le temps des fêtes. Là, je veux la dézoomer un peu pour que vous la voyez au complet. OK. Moi, là, dans la vie, Audrey, elle a absolument raison. Le développement personnel, c'est pour ça que je l'ai mis dedans aussi. Mais une autre chose qui est super importante, si vous n'avez jamais pris de Confianza, c'est le temps de commencer à en prendre. Parce que moi et Audrey, ça nous est les deux arrivé de comme un moment donné dans le temps des fêtes, être genre, merde, j'accrocherais mes enfants sur la corde à linge, genre, c'est quoi la joke? Puis d'être comme, j'ai pas pris mon Confianza, ça fait genre, je sais pas combien de temps. Fait que si vous cherchez un nouveau produit à essayer, commandez-vous du Confianza, je vous le dis, c'est la vie à 100 000 pendant 3 semaines. Fait que je vous ai fait un genre de petite affaire cute. Pourquoi ici, affaire, il y a 2 couleurs. Ça, c'est mon truc à moi qui fonctionne le mieux avec moi. On a tellement de to-do list quand on est une maman. On a une charge mentale qui est incroyable. On pense à 75 millions d'affaires en même temps. Mais moi, j'essaie de le faire le soir avant, si c'est pas possible, ou si j'oublie, ou si je m'endors avec mes kids. Je le fais, première chose, en me levant le matin. C'est d'établir ma liste de 6. Puis pourquoi j'ai mis 2 couleurs? Parce que je vais mettre 3 choses qui sont comme familiales, personnelles, maison, ménage, you name it, OK? Comme que j'ai besoin de faire absolument demain. Et 3 choses business qui sont prioritaires selon moi. Genre, changer l'autoship de Ginette. Genre, faire un suivi avec je ne sais pas trop qui, puis poster telle affaire, genre, dans mon groupe d'équipe. De quoi de même, OK? Mais 3 choses que ça, là, c'est genre mon non négociable. C'est genre, si j'ai pas fait ça, je vais pas me coucher. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que, premièrement, ça vient chercher mon rouge de comme c'est comme un petit défi. C'est beau, c'est bleu, ça va chercher mon bleu parce que c'est cute. Puis, le soir, c'est super le fun, autant comme les gratitudes, Audrey disait, de faire comme « Yes sir, c'est fait, c'est fait ». C'est un énorme sentiment comme d'avoir accompli qu'est-ce que j'avais à faire dans la journée. Important de ne pas faire une... Parce que qu'est-ce qui arrive souvent là, quand on fait des to-do list, là, je vais parler pendant 4 heures si je pars là-dessus, mais le problème avec nos to-do list, en fait,
c'est que là, mettons, on va faire une liste, OK, de toutes les choses qu'on a à faire. On est lundi, je fais ma liste de toutes les choses que j'ai à faire. Là, naturellement, je pars en haut de la liste, puis là, je commence à faire mes choses, OK? Techniquement, quand tu as fait ta to-do list, les premières choses auxquelles tu as pensé, c'est les choses les plus prioritaires, les choses les plus importantes à faire, comme aujourd'hui. Puis là, tu les as écrits en ordre, hein, parce que là, on se souvient tout le temps du plus important. Fait que là, mettons que tu t'es fait une liste avec 20 choses à faire dessus, on est lundi, tu as réussi à cocher 5 choses sur ta liste. L'erreur qu'on fait, c'est que le lendemain, on prend notre liste, puis on prend les 15 affaires qu'on n'avait pas réussi à faire hier, puis on les met en haut. Puis là, le lendemain, on a réussi à en faire 10. Puis là, on va prendre les 5 dernières choses qui étaient les moins importantes qu'on avait mis lundi en dernier, puis on va aller les mettre au top de notre liste du mercredi matin. Alors qu'à chaque matin, on devrait redéfinir nos priorités. Notre to-do list devrait toujours être faite en ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? Après ça, comme je vous dis, ça, c'est un autre sujet, surtout dans la business it works. Comment je fais pour établir mes priorités de comme par où je commence, par quoi je finis. Mais si je peux vous donner 2-3 hints, surtout si en ce moment vous êtes comme je ne sais pas comment je vais arriver pour gérer ma business dans le temps des fêtes avec les enfants, la famille, le ci, le ça, nanana, ça l'arrêtera pas. Je vais me sentir coupable, puis blablabla. Ben, c'est sûr que si ta to-do list est genre pas prioritaire, tu te sens comme ça, c'est sûr et certain. Fait que répondre dans le group chat, c'est pas prioritaire. Passer sa journée à répondre à 1 million d'affaires, genre sur Shine ou sur BuzzBabe, c'est pas prioritaire. Si tu as du temps, que tu es assis et que ça te fait du bien parce que tu es jaune ou parce que tu es bleu puis que tu aimes ça répondre aux questions du monde dans le group chat ou que tu aimes ça répondre aux questions du monde dans Shine, fine, fais-le quand ta to-do list est finie. Quand ta KPI est finie, puis quand ta to-do list est finie, puis que ton linge est plié, puis que tes 3 affaires, c'est pas grave si ton linge n'est pas plié, mais si c'était dans ta liste à faire de tes top 3 que tu voulais faire aujourd'hui, tu n'es pas censé faire ces petites choses-là que tu n'as pas besoin de faire. Être sur TikTok, être sur Reels, être sur tout ce que tu voudras. Fait que ça, c'est la liste. Ensuite, moi, ça me crée une énorme anxiété de ne pas savoir ce qu'on va manger pour souper puis pour dîner. Fait que j'adore avoir un endroit où l'écrire. Fait que je l'ai écrit, juste question d'enlever ça de ma charge mentale pour pouvoir venir rajouter quelque chose d'autre de plus créatif, de plus productif. Famille, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Important, c'est parce que ça, là, c'est les choses que tu peux, que c'est ton must dans ta journée. Puis j'aime bien me garder une place pour me dire, OK, j'ai les commandes automatiques de qui a changé aujourd'hui. Ça, c'est un genre de comme template d'horaire. Après ça, tu le modèles comme que tu veux, mais selon moi, c'est ce que j'utilise. C'est que ce que je vais faire, c'est comme Audrey, je vais commencer ma journée avec le développement personnel. Chaque matin, sauf les dimanches, des fois je skip les dimanches, puis je vais probablement skipper le 25 au matin, là, parce qu'on va développer des cadeaux, mais chaque matin, je suis en live sur Facebook. Fait que c'est pas un numéro de Zoom, tu n'as pas besoin de chercher le numéro. C'est pas dans un groupe que tu trouves pas, c'est direct sur mon Facebook. J'ai fait un Vibe of the Day, ça dure 20 minutes. On lit une façon de comme élever notre vibration. C'est du développement personnel. On fait ça pendant 20 minutes. Après ça, on fait nos gratitudes dans notre petit cahier. T'es fait si ça te tente. Si c'est pas ton genre de venir écouter un live, tu peux souvent mon live est entre 6h30 et 7h. Tu peux faire de la méditation guidée, aller sur YouTube, tu peux lire un livre, tu peux faire tes affirmations. Peu importe quel est ton développement personnel, c'est super important d'avoir une plage horaire dans ta journée pour le faire. Comme Audrey vous a dit, je vous ai laissé la place pour vous dire à quelle heure vous allez le faire. Quand on met quelque chose dans notre agenda, on le fait. Quand on dit, si on fait juste dire « Ah, il faut que je fasse ça demain », mais qu'on ne set pas un temps où est-ce qu'on va le faire, on l'oublie ou on ne le fait pas, puis c'est beaucoup trop facile de le repousser à après-demain. Fait que moi, en général, ce que je vais faire, c'est que je me lève le matin, je descends direct dans mon bureau avec mon café, pas peignée, pas maquillée, rien, je me maquille jamais. Je fais mon vibe of the day, je fais ma méditation, qu'est-ce que j'ai à faire? Ensuite, je remonte en haut, puis là, c'est comme famille, le temps de famille. Faire les déjeuners, se coller, jouer à des jeux de société, en profiter ensemble. Ensuite, je vais m'établir à quelque part dans ma journée au moins 60 minutes où est-ce que je vais faire ma KPI, puis je vais comme keep track avec ma business. Un petit truc qu'on a parlé, moi et Audrey, tantôt, qu'on voulait vous donner. Je vais la muetter. Un petit truc qu'on a parlé tantôt, moi et Audrey, que je voulais vraiment vous donner. Fait que là, je vais vous départager parce que ça m'énerve. Vous l'avez anyways dans les commentaires. C'est que si votre partenaire n'est pas genre comme anti-it works,
Mais que, tu sais, exemple, moi, ça fait 5 ans que je fais ça, mais ça peut arriver des moments où, comme mon chum va être comme, t'es encore sur ton téléphone, t'es comme toujours sur ton téléphone, tu pourrais-tu être avec nous un peu? Ça m'est arrivé souvent là, dans mon 5 ans. Ce que j'ai remarqué, puis ce qui est un truc de maman que je vous propose d'utiliser avec votre partenaire si vous n'aviez pas déjà cette habitude-là, c'est d'un peu d'utiliser comme le faux choix avec votre partenaire. Ce que je veux dire par là, c'est même moi, après 5 ans, qui vis à 100% Networks, puis que c'est zéro une source de conflit dans mon couple en ce moment. Si j'arrive puis que je dis que je pars le matin puis que je dis à mon chum, là, aujourd'hui, genre de 9 à 10, je suis indispo. C'est sûr et certain que personne ne vient me déranger, c'est ça puis c'est rien. Peut-être que lui, il avait dit à ses chums qu'il allait faire une ride de vélo sur Zwift à cette heure-là, puis là, il va être off parce que je n'y avais pas dit. Peut-être que sa mère l'avait appelé pour lui dire qu'on allait se rejoindre glisser dehors, on a le droit à cette heure. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que, mettons, lui, il avait dans sa tête. Fait qu'en faisant ça, ben, je risque de créer plus de conflits. Fait que ce que je fais, moi, c'est toujours le faux choix. C'est de dire comme, hey, aujourd'hui, comme j'ai vraiment besoin de prendre comme un 45 minutes, 1 heure pour ma business. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Est-ce que tu es mieux que je le fasse le matin, genre avant qu'on parte, ou puis qu'après ça, on puisse aller faire des activités toute l'après-midi, ou ça serait mieux si je le fais le soir, mais tu t'occupes de coucher les enfants? T'sais, qu'est-ce qui serait le mieux pour toi? Puis là, les gens ont l'impression de choisir. Puis tu sais, je le dis avec plein d'amour parce que comme je suis pareil. Mon chum tripe à faire du Zwift depuis 1 mois. S'il me dit, là, demain, j'ai une ride avec les gars à telle heure, puis c'est à cette heure-là, à chaque fois, je suis off parce que je suis comme, moi, dans ma tête, à cette heure-là, c'est pas ça que je faisais d'autres choses. S'il me dit, hey, demain, j'aimerais vraiment ça aller faire une ride de Zwift avec les gars, à quelle heure ça serait le mieux pour toi? Ben là, je suis comme, hey, j'ai le choix, c'est hot. Je suis déjà, la barrière est baissée. Fait que si vous avez de la difficulté à comment entamer je sais qu'il y a beaucoup de filles, souvent quand, mettons, je sais pas toi Audrey, mais moi quand je suis en coaching 1 à 1 avec les filles, c'est, les filles, mettons, ils vont être comme, je suis jamais game de demander à mon chum, ça dérange-tu si je vais travailler un peu dans mon bureau? Est-ce que ça dérange si je m'en vais? Essayez juste de faire des genres de faux choix, tu sais, donner une option, pas de comme, est-ce que je peux y aller, oui ou non? Juste, à quelle heure je peux y aller? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je peux y aller à 9 heures ou à 15 heures? Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Fait que dans ce temps-là, c'est vraiment plus difficile pour vos chums. Là, je vais me permettre de dire vos chums parce que j'ai pas vraiment vu beaucoup de gars, mais c'est vraiment plus difficile pour vos chums partenaires de dire comme, ben, tu peux juste pas y aller. Il va s'arranger dans sa tête. Fait que c'est ça. Vas-y. Je rajouterais peut-être quelque chose, même tu l'as peut-être dit quand que je suis allée fermer la porte de mon bureau, mais moi, ce qui me fait, quand que j'ai commencé à utiliser un agenda, parce que ça a pris quand même comme un bon 2 ans et demi avant que j'arrête de procrastiner l'agenda. Puis, ce qui me faisait angoisser, c'était de mettre, mettons, de 10h30 à 11h, pliage de linge. De 11h15 à midi, business, mettons. Fait que là, exemple, que j'avais un téléphone d'assurance ou peu importe qui faisait qu'un peu que mon horaire déviait, puis que là, cette demi-heure-là que j'avais pris pour mon pliage de linge était passée dans mon téléphone d'assurance, j'angoissais parce que je me disais, ah, mais là, genre, je suis déjà rendue là dans mon horaire, mais je suis en retard. Fait que je me mets plus d'heures. Je me mets ce que j'ai à faire dans mon agenda. Oui, le nombre de temps que je veux accorder à cette tâche-là, je la mets, mais à peu près partout dans mon agenda, dans le sens que oui, je la check quand c'est fait, mais c'est ça. Moi, peut-être que je vais toucher des filles, parce que moi non plus, j'ai pas vu de gars, là, mais peut-être que le nombre d'heures, l'heure exacte peut faire angoisser. Fait que juste de le mettre dans votre agenda, sans déterminer l'heure exacte à laquelle tu dois la faire, ça peut... Clairement, moi, juste quand je vois une heure fixe que je suis obligée de le faire à cette heure-là, je fais exprès pour commencer en retard. Juste pour pas avoir mon agenda, genre, parce que ça me gosse. Fait que vraiment. C'est sûr et certain qu'on est toutes différentes. Il y en a qui sont plus productives le matin, il y en a qui sont plus productives le soir. Ceci étant dit, ce qui fonctionne le mieux pour moi en tant que maman, c'est vraiment de me dire, je vais décharger toute ma tête de qu'est-ce que j'ai à faire le matin, le plus tôt que je peux. Puis normalement, le matin, c'est là où c'est un peu plus facile avec les enfants. Tu sais, ils viennent de se réveiller, de comme faire leurs trucs, jouer à des petits jeux. C'est plus comme vers 11 heures. Là, l'énergie commence à être vraiment plus haute. Fait que là, on veut aller jouer dehors, on veut faire d'autres choses. Fait que j'essaie de clencher ces affaires-là, mettons, qui me trottent dans la tête pour que, comme Audrey disait, quand je travaille. Quand je suis sur mon téléphone, je suis sur mon téléphone. Puis, vos enfants vont tellement remarquer la différence quand vous allez être capable de fermer votre téléphone quand vous êtes avec eux. De ne pas être sur votre téléphone en train de
utilisez votre 45 minutes, là, utilisez-le pas pour créer des photos puis des stories, tu sais. Moi, là, je pense que votre 45 minutes, 60 minutes devrait vraiment être à votre KPI, genre comme qu'est-ce qui est comme envoyer des messages, interaction, des choses comme ça. Puis les choses qui sont plus créativité, ça, vous pourrez vous permettre, si un moment donné, tu es dans le salon, il est 2 heures d'après-midi, puis tes enfants sont chill sur le sofa, puis ils écoutent un film, puis écoute un film, là, tu pourras sortir ton téléphone puis créer des petites stories, faire des montages, des affaires plus faciles, l'interaction sur Instagram. Mais le plus important, plus que tu peux clairer toutes tes tâches de ta KPI le matin, mieux que c'est. Mais honnêtement, je vois quelqu'un qui dit, moi, je suis monoparentale et je suis toujours sur mon téléphone. Je veux dire, il y a plein de filles, là, mettons, qui ne sont pas monoparentales, mais que leur chum est séron ou qui s'en vont. On a plein de filles qui sont monoparentales dans l'équipe. C'est sûr que moi, mon conseil, ça serait comme arrange-toi pour te lever avant tes enfants, là. Moi, même en n'étant pas monoparentale, c'est comme ça que je réussis à rentrer des affaires faites, puis c'est comme ça que je suis allée chercher toutes mes rangs, c'est comme ça que j'ai comme réussi à faire tout ce que j'ai réussi à faire avec It Works, à aller chercher toutes mes rangs, à chercher tous mes objectifs. Parce que quand tu fais les choses avant qu'ils se lèvent, quand ils se lèvent, tu es là. Puis, tu sais, nos enfants, dépendant de quel âge ont tes enfants, là, je sais pas. C'est sûr que, tu sais, nos enfants, là, moi, je fais la même chose qu'avec mon conjoint. Je leur parle beaucoup. On est dans le temps des fêtes, oui, mais c'est important que vous montrez à vos enfants que vous avez des passions puis qui sont importantes pour vous, vos passions, puis que vous aussi, vous avez le droit de les avoir, vos passions. C'est sûr que si vos enfants associent votre passion à comme maman elle est tout le temps sur son téléphone, quand je parle, elle ne me répond pas, puis quand j'ai dit de regarder pendant que je fais ma pirouette dans le salon, elle ne la regarde jamais parce qu'elle est tout le temps en train de checker son téléphone. C'est sûr que vos enfants ne vont pas collaborer quand vous allez leur demander une heure pour regarder un Zoom puis ils vont vous gosser en arrière, là. C'est sûr et certain. Fait que, tu sais, de parler avec eux, genre, moi, quand je suis toute seule, comme aujourd'hui, j'étais toute seule toute la journée avec les enfants, ben, c'est du donnant-donnant. Mes enfants sont pas si vieux que ça. Ils ont 5 ans et 6 ans, mais c'est comme, OK, là, ma mère a fait un deal avec vous. Pendant 30 minutes, vous trouvez quelque chose à faire ensemble, vous jouez à un jeu ensemble comme des grands frères, comme vous vous arrangez. Puis après ça, si ça se passe bien, pendant 30 minutes, maman, elle met son téléphone à l'autre bout de la maison, on s'en va dans la chambre à Alexis, puis on fait une grosse cabane. Vos enfants sont capables de collaborer avec vous. Fait que faites juste, si vous établissez les limites pour vous, de comme, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ce temps-là que j'ai envie de donner à ma business, ou que j'ai envie, que je veux, OK, que je veux pas en fonction de si ça me tente ou pas, que je sais que c'est ça que ça prend, vous allez être capable de remodeler votre horaire autour de ça, là, vraiment. Puis, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter, Mylène, tu sais que moi, le jour où je leur ai expliqué, bien, que j'ai moi-même compris comment leur expliquer que je travaille de mon téléphone. Que oui, j'ai mon téléphone dans les mains, mais c'est pas pour regarder des vidéos ou scroller Facebook ou parce que moi aussi, ils ont 5 et 7 ans. Tu sais, je leur ai expliqué, maman, en ce moment, travail, c'est important. Tu sais, c'est de mettre des mots sur les choses. C'est sûr que s'il arrive, tu regardes une vidéo YouTube, que c'est genre une humoriste ou whatever, il va être comme ouais, ça va être correct, là. C'est comme pas obligé de me bullshiter non plus, mais si t'es honnête et que tu lui dis que tu travailles en ce moment, tu sais, il ne comprendra pas du jour au lendemain, mais si tu es constante dans l'explication, puis que c'est concret, puis que c'est crédible, ils vont, comme tu dis, ils vont suivre ils vont t'écouter quand tu vas leur demander quelque chose et vice-versa, quand toi, ils te demandent du temps avec eux, c'est important aussi que tu sois avec eux. Vraiment, parce que honnêtement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'avais des filles à tous les rangs. Honnêtement, ça m'est arrivé des filles à tous les rangs, des rubis, des distributrices, des diamonds, des doubles diamonds qui venaient me voir et qui me disaient genre, je capote, Mylène, je passe 60 heures semaine sur mon téléphone. Puis ma première réaction, c'était mais qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais 60 heures par semaine sur ton téléphone? Comme, honnêtement, peu importe c'est quoi ton rang, peu importe c'est quoi ton style de vie, comme 2 heures par jour, ça devrait être bien plus qu'assez. Si tu me dis que tu passes 40 heures semaine sur ton téléphone, ben j'espère que tu signes comme 30-40 CF parce que ça doit être parce que tu as tellement de suivi à faire et tu as tellement de questions à répondre sur ton Messenger parce que tu as genre 50 personnes qui te demandent des renseignements sur c'est quoi ton thermofitex puis que tu passes ton temps à expliquer tes produits ou ton opportunité. Fait que genre, tu as des résultats. Fait que tu te dis que c'est pas si pire que ça, passer autant de temps sur ton téléphone. Si c'est pas le cas, je te garantis que tu es en train de scroller sur Facebook, tu scrolles sur Instagram, tu scrolles sur TikTok. Ça, c'est pas travailler. Il est là le problème.
Il est vraiment là le problème, puis quand on n'est pas capable de faire comme le détachement de comme, en ce moment, je suis sur mon téléphone parce que littéralement, je suis accro à mon téléphone, puis je suis pas en train de travailler, puis là, je suis en train de travailler, puis ce que je fais est productif en ce moment. Il y a une énorme différence. J'avais quelque chose que je voulais dire, je ne m'en souviens plus. C'est d'être discipliné aussi, tu sais, parce que j'ai lu aujourd'hui de quoi il y a 2 types de douleurs. Tu sais, la douleur de l'autodiscipline maintenant, que oui, ça ne te tente pas. Je suis triple diamond, ça ne me tente pas des fois de faire mon post, de faire mes suivis, de faire ci, de faire ça. Reste que, avec le temps, j'ai compris qu'il faut que je le fasse pour que ça marche. Fait que j'aime mieux avoir la peine, parce que je lis en anglais, de le faire maintenant, mais d'être discipliné, puis ça va être fait, puis je vais être fière de l'avoir fait, que d'avoir la peine, la douleur du regret tantôt. En janvier, quand que tu vas voir tout le monde qui va avoir fait ses actions en décembre, qui va avoir été constant en décembre, qui va avoir show up, puis que sa boutique va avoir été ouverte tout le mois de décembre, tout le temps des fêtes, puis que toi, tu vas t'être assis un peu sur tes lauriers, tu vas t'être dit « Ah, je verrai à ça en janvier », mais ça ne sera pas toi qui va popper dans la tête du monde parce que tu n'auras pas été présente sur tes réseaux sociaux. Fait que choisis la douleur que tu veux vivre. Puis je dis douleur, mais ça n'a pas le même impact en anglais, mais... Non, clairement. Puis on en a parlé aussi, moi, Audrey, quand on s'est rencontrés. Clairement, en ce moment, peu importe que tu sois à la pédale dans le tapis, genre à comme 100 000 à l'heure, ou que tu sois tranquille, probablement qu'on va avoir les mêmes résultats, toi puis moi. Mettons, si Audrey, elle ferait rien, puis que moi, genre, je serais comme tout le temps sa coche à poster 8 fois par jour, probablement que j'aurais peut-être pas nécessairement plus de résultats qu'elle aujourd'hui. Par contre, le 4, le 8, le 12, le 15 janvier, quand tout le monde va s'être réveillé du temps des fêtes, puis que tout le monde va avoir pris 1 ou 2 livres de trop, qui vont aller voir, tu penses? Tu penses-tu qu'ils vont aller voir Audrey qui était genre nowhere to be seen pendant tout le mois de décembre? Ou ils vont aller voir... En fait, c'est pas une question de comme, y aimes-tu plus Audrey ou y aimes-tu plus Mylène? C'est que inconsciemment, leur inconscient, leur conscient vont tellement m'avoir vu passer dans leur feed que quand ils vont vouloir perdre du poids, que quand ils vont vouloir d'énergie, que quand ils vont vouloir faire de l'argent, instinctivement, ils vont penser à moi. Ils ne vont pas penser à la personne qui n'a pas showé up sur ses réseaux sociaux. Être présente sur les réseaux sociaux, c'est tenir votre business ouverte, autant en COVID, autant en Noël, autant en whatever. C'est vraiment, vraiment important. Une autre chose que je remarque qui fait une énorme différence dans ma business dans le mois de décembre, en fait, quand les gens sont à la maison. Fait que fin de semaine, puis là, pour tout le reste du mois de décembre, puis une bonne partie du mois de janvier, c'est les heures à laquelle je publie. Fait que je m'arrange pour que mettons, mon heure que je vais donner à ma business, ça peut être comme 30 minutes, là, whatever, c'est le moment où je sais qu'il y a le plus de gens qui sont susceptibles d'être sur leur téléphone. Fait que c'est pas les mêmes heures que quand on est dans, genre, au mois d'octobre, en pleine saison, genre, scolaire, où est-ce que, comme les enfants, à 6 heures, c'est go, 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 go. Parce que dans le temps tu sais, c'est pas pareil. Là, tout le monde est à la maison. Moi, là, de mon analyse, de ce que j'ai remarqué, entre, mettons, genre 8h30 puis 9h30, 10h, là, c'est le meilleur temps pour publier puis pour comme faire le plus d'actions possible parce que là, c'est là où tu es sûr que tout le monde est réveillé, même les enfants qui se réveillent plus tard, même les enfants qui se réveillent plus tôt. Fait que toutes les mamans sont debout, toutes les personnes sont debout, même les personnes qui n'ont pas d'enfants, là, ils ne dorment pas jusqu'à 11h, Seigneur. Fait qu'elles sont debout. Puis souvent, les gens sont assis avec leur café à ce moment-là et c'est le moment où ils scrollent. À partir de 10h30, là, la journée est startée. Il y a des activités qui sont en branche. Tu sais, je veux dire, le monde, ils sortent dehors, ils essayent de faire quelque chose, ils essayent eux aussi d'être moins sur leur téléphone. Puis après ça, là, ça va à vers 3h de l'après-midi. Je trouve que c'est vraiment une heure qui est intéressante. Là, entre 3 et 5h, là, tu sais, quand tu pognes une petite poche d'heure l'après-midi, là, puis que tu t'assois, puis les enfants aussi, soit s'ils font des siestes ou pas, mais on a tout ce moment-là d'après-midi avant souper où on relaxe. Puis là, on a plus tendance à sortir notre téléphone. Puis en soirée aussi, mais moins. En ce moment, c'est vraiment, là, c'est fou. En tout cas, pour moi, là, c'est comme entre 8h30 puis comme 10 le matin, n'importe quand que je sors un Reels, que je sors comme que je sors un TikTok, que je sors un post Facebook, c'est là qu'il y a la meilleure portée. Tu sais, il va comme flyer tout de suite. Profiter du temps des fêtes. Si vous écoutez ça, vous êtes comme moi, c'est le contraire. Parce que, tu sais, il y a toujours deux filles. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, Audrey, mais il y a toujours deux types de personnes quand le temps des fêtes arrive. Il y a ceux qui sont comme « Oh my God, je ne sais pas comment je vais faire, je n'aurai pas le temps avec les enfants à la maison. »
Puis il y a ceux qui sont comme, hey man, je vais tellement avoir de temps à mettre sur ma business, genre, je suis tellement contente, je capote. Fait que vous avez deux façons de voir ça, pour vrai, là. Tu sais, des enfants à la maison, ça vous empêche pas d'être créatif, ça vous empêche pas de faire quoi que ce soit. Puis c'est ça que je voulais vous dire tantôt. Moi, je trouve que c'est une super de belle opportunité pour non seulement montrer à vos enfants qu'est-ce que vous faites, puis, mais surtout apprendre à vos enfants à rêver. Tu sais, comme Audrey elle disait quand elle leur a expliqué à ses enfants qu'elle, elle travaillait sur son téléphone, là, que c'était pas genre comme je gage, je m'amuse, puis je regarde des vidéos, puis c'est pour ça que je te regarde pas faire whatever, ce que tu veux que je te regarde faire tout de suite et maintenant, mais que je te dis que je vais te donner toute mon attention et tout mon amour à part entière dans 30 minutes. C'est parce que je fais ça, puis c'est ce que ça donne. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que moi, ça a été dans le processus. Puis maintenant, aujourd'hui, ce que je suis capable de faire avec mes enfants, c'est pas nécessairement de comme oui, ça leur apprend à rêver, mais moi, mettons, c'est frappant parce que moi, quand mes enfants, ils sont comme oh, maman, là, t'avais dit que tu viendrais jouer, puis je suis comme maman, elle a dit qu'elle avait besoin de 30 minutes. Je leur mets un timer. Ça peut aider aussi. Là, si vous avez un iPad, une tablette, un cadran quelque part dans la maison, mes enfants, je leur mets le timer de temps. Fait que comme ça, ils ne viennent pas me déranger genre aux 5 minutes pour me dire maman, c'est quand tu arrives. Puis quand je leur dis que c'est 30 minutes, je respecte mon 30 minutes. Fait que je leur dis maman, elle a besoin de 30 minutes. Puis si tu respectes 30 minutes à maman, maman, elle va respecter ton 30 minutes à toi aussi. Puis tu vas voir, on va jouer, on va faire le jeu que tu veux, c'est toi qui vas le choisir. Puis là, je pars le timer sur leur iPad, puis ils vont voir le timer, puis ils trippent vraiment leur vie. Mais moi, ce qui est frappant avec mes enfants, c'est que c'est moindrement que comme ça reste des enfants, là, il y a des moments où ils vont être comme oh maman, là, je veux pas que tu ailles à ta réunion, ou je veux pas que tu travailles. Ben, tu sais, je vais leur expliquer que comme, est-ce que tu sais qu'est-ce que maman a fait sur son téléphone? Oui, non. Est-ce que tu sais que si maman n'était pas sur son téléphone en ce moment, elle serait infirmière? Ah ouais, tu sais qu'est-ce que c'est une infirmière? Puis tu sais-tu combien de temps maman travaillerait? Tu savais-tu que maman, là, elle serait pas là aujourd'hui? Elle aurait été partie à 8 heures le matin, puis elle serait revenue à 5 heures à soir, puis elle serait fatiguée parce qu'elle aurait passé sa journée à. Tu sais, mes enfants sont très conscients de c'est quoi le COVID, ils comprennent très bien, ils sont capables de l'expliquer. Fait que j'ai comme maman, elle aurait passé sa journée, puis en plus, elle aurait à chaque jour été en danger. Tu sais, comme si vous êtes, mettons, si vous êtes infirmière, si vous êtes n'importe quel autre métier, mais que votre but, c'est de peut-être diminuer vos heures, bien, embarquez vos enfants dans ce défi-là, dans ce challenge-là, dans ce rêve-là qui vous drive, tu sais, de dire comme, c'est pourquoi maman travaille autant fort? Parce que maman, un jour, là, elle veut pouvoir travailler juste 3 jours semaine au lieu de 5 jours semaine parce que comme ça va lui laisser une journée complète qu'on va pouvoir faire des activités. Elle va pouvoir aller chercher à l'école plus de bonheur, puis on va pouvoir ci, puis on va pouvoir faire ça. Fait que là, ça va devenir plus concret pour vos enfants, puis ça va être beaucoup plus facile pour eux de faire comme ah, c'est important qu'est-ce que maman a fait, tu sais, ça a une signification. Versus souvent, on veut trop un peu comme les camoufler, puis de dire comme non, là, maman est occupée, elle fait quelque chose, là, c'est important, tu sais. Ils sont capables de comprendre, puis ça va changer toute la game de vraiment leur expliquer. Puis, Mylène, tu sais, on parle de chum et enfant. Oh mon Dieu, mon chum est en train de déballer son cadeau. Seigneur, excusez les cris. Aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, on parle d'enfant et chum blonde en ce moment parce qu'on est en COVID puis on ne verra pas nécessairement personne d'autre. Mais moi, mon rubis, je l'ai eu le 31 décembre. M'entendez-vous ou vous faites juste entendre lui? Le 31 décembre 2018, j'avais mon 2017, excusez. J'avais mon rubis le 31 décembre. On était dans un party de famille, puis, tu sais, il faut s'assumer, faut s'assumer en tant qu'entrepreneur, puis il faut être fier de la business qu'on fait. Puis, tu sais, ce soir-là, je commençais, ça faisait 6 mois, puis j'avais tous les jugements de la famille. Oui, lâche ton téléphone, on est le 31 décembre, puis là, tu n'enjoyes pas le moment. Je suis comme, ben, j'ai enjoyé la soirée, là, j'ai 1 heure à faire. Je courais pour un rang, il manquait des bébés. Le cousin, mon chum, il riait un peu de moi, mais il m'aidait. Il faisait des calculs sur la calculatrice. Puis il riait de moi. Il disait hey, j'espère qu'on ne fait pas ça pour rien. Là. On est en train de manquer, genre, le jeu de cartes, l'autre bord, nanana. Puis il m'en parle encore. Ça fait 2 ans. Puis il m'en parle encore. Puis il me le dit. Il dit une chance que ce soir-là, tu as tenu tête. Puis tu as voulu le faire, même si tout le monde riait de toi, parce que check à cette heure où tu es rendu. Si ce soir-là, je m'étais dit ah ouais, je vais faire la game de 500 ou la game de trou de cul avec les gens parce qu'ils veulent donc bien qu'en ce moment, je m'amuse, mais que moi, en ce moment, ce que je veux faire, c'est de travailler ma business parce que je le veux, ce rang-là. Ben, je ne serais pas nécessairement où je suis en ce moment. Fait que assumez vos valeurs, assumez votre business, croyez-y, puis prouvez-leur que vous le faites pour la bonne raison, votre raison à vous. Puis tout est possible quand que vous décidez
que hey, je tombe tout le temps dans le mindset, je suis désolée, mais quand que vous allez décider que vous le faites pour vous et votre famille, puis que no matter what, vous allez y arriver, ça va se passer. T'sais. Fait que c'est ça. Assumez-vous, puis assumez votre business, croyez-y, puis c'est ça. C'est tellement gratifiant de leur remettre en pleine face de hey, you know what, j'ai réussi. Tu y croyais pas, j'ai réussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas ça Clairement. dans les familles. Puis profitez-en, là, je veux dire, on est pognés chez nous. On peut rien faire de plus. Puis quand ça va être là, le monde, il s'en fout un peu plus là, de prendre 2-3 livres. Même moi, on est tous dans le même mood. Je suis comme, je peux bien prendre, je peux bien manger 2-3 biscuits. Anyway, on verra pas personne pendant un mois. On va avoir le temps de se mettre en shape après. C'est pas bien grave. Fait que, on est chez nous. Vous avez juste ça à faire. Travailler sur vos rêves. Travailler sur votre petit projet à vous. Parce que vous ne savez jamais qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Une seule chose que vous savez, par exemple, c'est que l'année 2021, puis si vous ne le savez pas, je vous le dis, l'année 2021 avec It Works va être crazy. La conférence va être vraiment hot. Il y a plein d'autres gros produits qui s'en viennent. Inquiétez-vous pas, il y a plein de produits qui vont arriver. C'est sûr que It Works rencontre quand même des bumps in the road énormément avec Santé Canada, mais à un moment donné, on va venir par voir le bout, puis on va avoir des nouveaux produits, on va avoir des nouvelles promotions, on va avoir plein de nouvelles affaires, puis je vous promets que vous allez être contents. Puis c'est ça. Oubliez vraiment pas de faire votre développement personnel. En ordre d'importance, c'est comme vraiment le plus important. Gardez votre mindset à la bonne place. Restez en contact avec les filles de vos équipes, sideline, downline, upline. Restez en contact parce que c'est en étant en contact avec ces gens-là que vous allez garder votre niveau d'énergie super haut puis votre mindset super haut aussi. Plus qu'on s'isole, pire que c'est. Vraiment, là, moi, je le vois depuis 5 ans. Tu sais, la ligne est mince entre. Parce que souvent, les filles, ils se disent, vous vous dites, mettons, j'ai un mindset de merde en ce moment, je ne vais pas comme contaminer tout le monde, fait que j'aime mieux rester dans mon coin, mais c'est la pire erreur que vous faites. Tu sais, on s'entend, je ne suis pas en train de dire, passe ta journée à écrire à toutes tes sidelines puis à ton downline comment tu te sens comme de la merde aujourd'hui, mais comme force-toi à être en contact avec eux puis à te connecter, à dire genre, hey, on se connecte sur Zoom pour travailler ensemble, force-toi à être en leur compagnie pour toi te laisser imprégner de cette énergie positive-là parce que ça, c'est vraiment positif. Puis une énergie positive est beaucoup plus plus contagieuse que mon énergie. Que si on fait un Zoom, 5 personnes ensemble, full de bonne humeur, puis full motivé, puis qu'on veut se faire une petite power hour tout ensemble, puis qu'il y a une personne sur les 5 qui est marabout aujourd'hui, pensez-vous que c'est les 4 personnes fucking de bonne humeur qui vont la contaminer ou c'est le contraire? C'est ceux de bonne humeur qui vont la contaminer, là. C'est sûr et certain. Fait que isolez-vous pas trop. Forcez-vous comme à voir des gens, à parler, quand vous avez le temps, quand vos choses sont faites. Là, pas, ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Là, vous faire des petites réunions Zoom juste entre vous. C'est gratuit, Zoom. Là. Tu te crées un compte, une réunion de 45 minutes gratuite où vous connectez là-dessus, vous travaillez ensemble. Je sais qu'il y en a déjà plein qui le font. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre Diamond ou votre double Diamond fasse un Power Hour pour que vous vous connectez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Votre rôle à vous, c'est d'être votre propre leader. Fait que si vous commencez par là, honnêtement, tout va bien aller. Mylène, je le dis tout le temps. Tu sais, quand je ne suis pas motivée, je vais attendre d'être motivée pour passer à l'action, mais vous ne passerez jamais à l'action. C'est les actions amènent la motivation et non la motivation qui apporte les actions. Fait, battez-vous le cul, faites-les vos actions, puis je vous le garantis, la motivation va venir, puis ça va être comme un automatisme. Show up to go up. Si tu ne show pas up, ça va être pas mal plus difficile de te rendre où est-ce que tu veux te rendre. Show up to go up, je l'ai tellement répété souvent. Là. On est chez nous, là. Je veux dire, c'est quoi prendre 1 heure le matin pour faire tout ce que tu as à faire? Puis, tu sais, comme quand tu fais tes affaires, là, il n'y a pas de scrollage sur Facebook. Quand tu écris aux gens, tu écris, tu réponds pas. Tu es en train d'écrire. Quand tu es en train de faire ci, comme prenez les tâches une par une, mettons, puis comme, ben, vous avez vu dans la formation qu'on a faite le 12 décembre, là, les filles qui nous ont parlé de la KPI nous ont montré que c'est possible de faire comme 4 tâches dans une action. Il s'agit de le faire comme de la bonne façon. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est comme soyez focus sur qu'est-ce que vous faites. Là. Mettez-vous pas la tête à 1000 places. Focussez là-dessus, puis après ça, ça va être fait. Puis encore un autre petit truc, si jamais vous avez un chum qui est comme « Ah ouais, mais là, nanana », donnez-y juste la comparaison. OK, puis si je te demandais de me donner 1 heure à chaque matin pour aller m'entraîner dans le sous-sol, tu gosserais-tu? Non, tu gosserais pas. Ben,
Là, j'entraîne mon cerveau, man. C'est la même chose. Comme à la fin de la journée, si votre chum, c'est sûr, hey, y a-tu un gars sur la planète qui va dire, ben non, je te laisserai pas aller t'entraîner dans le sol, il va se dire, elle va être en shape, voilà, tu sais, whatever, qu'est-ce que les gars ils disent. Mais bref, ça va juste vous donner du juice de plus, genre pas du de plus pour dire comme, gars, justement, comme, fais-le pour moi, fais-le. Si tu me dirais oui pour aller m'entraîner pendant 1 heure dans le sous-sol, mais tu me dis non pour aller travailler 1 heure dans le sous-sol, c'est pas parce que tu veux pas être seule avec les enfants en haut ou parce que tu veux pas faire whatever, c'est parce que tu crois pas en ce que je vais aller faire en bas. Quand tu vas t'entraîner 1 heure en bas, il n'y a pas de garantie que tu vas sortir avec un six-pack et des belles petites fesses dures, là. On y va s'entraîner pareil quand ça nous tente de nous entraîner, là. Fait que c'est un autre comme genre de petit morceau pour dire comme gars, hein, tu vois, c'est la même chose. Fait que merci, je vais prendre mon heure en bas, elle me fait du bien. Puis vous allez voir aussi hein, que comme si vous êtes assidu avec votre développement personnel à chaque jour, puis que, mettons, exemple, vous demandez 1 heure à votre chum pour aller en bas, 30 minutes de développement perso, 30 minutes de KPI, votre développement perso, là, ça va même pas prendre 4-5 jours que votre chum va faire comme crème, va la laisser y aller plus souvent dans le sous-sol, la remonte, puis être bonne humeur en esti. Tu sais, versus si, là, toute la journée, tu ne veux pas lui demander d'aller travailler parce que tu te sens coupable, puis là, tu te dis que c'est Noël, puis tu devrais profiter de tes enfants, puis tu devrais être toute la journée avec eux, puis qu'une mère, c'est faite pour être avec ses enfants, puis il faudrait que ça va être toutes les petits rots, puis toutes les petits pets qu'ils font, puis que ça ne peut pas s'en aller 5 minutes, mais que toute la journée, tu te sens coupable parce que tu te dis, ah ouais, c'est vrai, cette cliente-là, un autoship, là, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Hey, j'ai pas posté sur Facebook, puis là, les filles, ils ont dit que si on postait pas en décembre, là, en janvier, puis là, ça l'arrêtera pas dans ta tête, là. On est comme ça, les filles. Fait que fais-le le matin, botte-toi les fesses, fais-le. Comme je dis, si tu es plus une fille de soir, fais-le le soir, puis ça va être fait pour le lendemain matin, mais au moins, tu vas te lever le lendemain matin, tu vas savoir que tu as travaillé fort. Tu sais, je veux dire, vos enfants, à moins que vous les couchez à 11 heures, là, mais comme moi, mes enfants, à 7h30 sont dans leur lit, à 8h à soir et demi, mais 8h et quelques, ils dorment. Ben moi, là, j'ai de 8 à 11 là, que je peux travailler. Si je veux me coucher de bonne heure, je me couche de bonne heure, mais je travaille de 8 à 9 intense. Puis après ça, je m'en vais faire d'autres choses. Puis, tu sais, accordez un moment à votre chum, là, si vous voulez. Faites-vous un horaire dans votre tête, puis respectez-la. Ça va être la première meilleure étape que vous allez faire pour vous-même, parce que vous allez prouver que vous êtes capable de le faire. Pas nécessairement en mettant des heures, comme Audrey a disait, mais juste de se dire comme, c'est ça que je vais suivre, puis ça va être bon pour comme votre mental aussi. Je pense que c'est ça qu'on voulait dire. Mais c'est parfait parce que je ne veux pas que ça dure plus que comme 50 minutes environ. Ça fait 50 minutes qu'on parle. Fait que Mais je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on s'était dit qu'on voulait parler, par exemple. Oui, absolument, absolument. Fait que, on va vous souhaiter un beau temps des fêtes. On va se revoir genre autour du 29 pour savoir qu'est-ce qui va être annoncé par la compagnie. Wow. Genre, j'ai aucune idée. Je sais juste que ça a rapport avec des bonus qu'il n'y a jamais eu, mais encore là, c'est tout flou qu'est-ce qui est leaké un peu partout. Fait que aucune idée, mais vraiment, vraiment excitée. Je profite du moment présent à 100 000 à l'heure. Fait que j'ai pas envie de dire que j'ai déjà hâte qu'on soit le 5 janvier, vraiment pas. Mais je sais que l'avenir est très, 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 très lumineux et très beau. Fait que je suis très, très, très excitée. Puis on vous souhaite un merveilleux temps des fêtes avec votre petite mini-famille proche. Profitez-en, collez-les, puis donnez-leur plein d'amour, donnez-vous plein d'amour. Soyez douce avec vous-même, puis battez-vous les fesses. Vous êtes capable. Bonne soirée! Bye!